du temps à te trouver. Quand toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go that day. Depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, 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 t'aimer. My belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you, bébé. Et dingue t'habiller. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go that day. Depuis le ciel s'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux juste aimer. Exactement, l'amour, encore l'amour et l'amour, mais on tient à le préciser, c'est vrai que quand on est en février, on se focalise tellement sur l'amour entre partenaires qu'on en oublie un peu l'amour avec juste les amis, pardon, avec la famille, l'amour avec un grand A en fait, aimez-vous les uns les autres comme dit la parole, aimez-vous. Et aimer son prochain, c'est vraiment énormément de choses. Et Darina Vitry, on l'a vu, hein, qui était dans une situation assez difficile. Et puis, son doudou, moi, était quand même à côté d'elle. On vous espère encore, pour tous, avoir quand même ce genre de choses. Quand vous êtes dans le malheur, c'est là vraiment que vous saurez si quelqu'un vous aime ou pas. La parole de Dieu dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il est plus qu'un frère. Voilà, plus qu'un frère. Un frère. Donc, l'amour est très important. Plusieurs messages, bonjour la famille, comment vous allez et les activités, j'espère que tout le monde se porte bien et surtout mon ami Elias. Je vais bien, super. Bonjour le plateau et le réveil. Ah, ça va, super. Bon boulot et merci pour le travail abattu. Merci. José, jolie coiffure. Merci. Après José du plateau, je dis un coucou à ma José, cette semaine serait rien que de l'amour de la part de Dieu donné de Tchévier. Ah, tu donné beaucoup d'amour pour vous. Alors, on a... bonjour le plateau. Bonjour. Infecté par ta beauté. Virgule. Il n'y a même pas de virgule en fait. Ah. Infecté par ta beauté, j'ai été testé positif au virus de ton amour. Ciao. José, confie dans nos cœurs pour mieux vivre en quarantaine. Je t'aime ainsi, si l'amour était une pagaille, bébé, j'allais t'offrir le bénin. Tout ça, c'est l'entraînement pour le 14. Je n'ai pas compris. Non, mais on dit toujours que les Béninois, le Bénin est un pays de bon. Eux-mêmes, ils le disent, hein, voilà, dans les blagues, que le Bénin est un pays de pagaille. Donc, si vraiment, je relis, c'est trop beau, franchement. Alors, infecté par ta... Toi seul, on dit tu t'en vas au paradis. C'est fini pour toi, hein, c'est ta dernière année, tes derniers jours sur terre. Je rigole. Alors, on a infecté par ta beauté.
J'ai été testée positif au virus de ton cœur. Ah, de ton amour, pardon. L'amour a un virus. José, Son amour est virus. José, confinons nos cœurs pour mieux vivre en quarantaine. Je t'aime. Amour confiné. Ainsi, si l'amour était une pagaille, bébé, j'allais t'offrir le Bénin. Tout ça, c'est l'entraînement du 14. Ça, c'est entraînement encore. Donc, c'est pas C'est pas le match. Échauffe-moi. le match. Ah, c'est voilà, mais- Alors, on a un bonjour la famille, bonne semaine de love à tout le monde. Big love, Nassira depuis Pémé qui a pris un plateau, une photo du plateau pour envoyer. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis partant pour le carton d'invitation. Dites à Elias que je voudrais un acapella. C'est Daniel le Scrabbler du campus qu'il connaît. C'est Daniel Wilson, celui qui célèbre une bougie de plus aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit que tu aimes. Je vous aime. Non mais ça c'est ça c'est incontestable. J'aime les téléspectateurs de manière exponentielle, d'une manière indicible. Je les aime avec, je sais pas, un grand A, petit A, quelle que soit la taille du A, moi je vous aime. Ce n'est plus à démontrer. D'ailleurs, sans vous, les week-ends sont je ne sais quoi. Hein. C'est tellement triste des fois. Qui s'en va danser. C'est vrai que les week-ends d'Elias sont tellement tristes. Non, attends. Qui s'en va danser salsa avec une mémé. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure, qu'il a dansé une salsa avec une mémé. Quand il a fini de danser la salsa, la mémé disait « Ah, mais les jeunes comme ça peuvent danser comme nous et tout ça. » Donc, la dame qui a dansé la salsa avec lui, sachez qu'il vous a traité de mémé sur ce plateau, même si nous doutons bien que vous êtes une jeune femme. C'est de cœur. Voilà. Vous savez, c'était. C'est maman Bon. J'ai prouvé juste. Non, maman du Zouké ne peut pas danser. Risque de fausse couche. J'ai prouvé Risque que de je fausse suis un couche. très bon danseur. Et puis donc, voilà, je maîtrise la salsa. Et Bonjour Nectar, bonne semaine d'amour à toutes merci. et à tous, surtout l'amour d'un frère, l'amour d'une nation. J'adore le titre Amour de DJ Arafat qui nous demande de s'aimer tous sans distinction, désiré depuis Abidjan. Merci beaucoup. Et on a good morning, my brother, my sisters. Happy blessed Monday to you all. Thank you. Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. Kutepe Huenu David Alai, I live in Nigeria. Thanks, may God bless Africans. Thank you so much. Thank you. Et on a bonjour à vous. Bonjour. D'accord. Le message est assez fort, ça va être un peu compliqué de pouvoir lire ça à l'écran. Mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, on le dit, nous sommes dans la semaine de l'amour. Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin. Bonne journée à vous tous et je vous aime. C'est de la part de Monsieur Hervé. Nous vous aimons. Nous allons bien. Alors, on va demander une déclaration à Sandy avant de partir pour la pensée du jour. Si tu devais être prolixe ce matin, tu regardes bien ta caméra, tu imagines monsieur de l'autre côté en train de te suivre, et puis tu nous crées une belle déclaration. On est dans la semaine des déclarations, comme on l'a dit ici, donc lâchez-vous, envoyez les messages. Sandra, déclaration. Voilà. Si le Togo était un pays mon cher au point, je t'offrirai Monsieur Claude Dieng. Sandra, déclaration. Tout simplement. Mbadou Mpin. La haie. Regarde, Domi. Mbadou Yuko Elias Mpin. Regarde, dis là. Le Syrien. Petite phrase. Ok. Go. Elias, fais attention. Oui. Tu es déjà le sens de ma vie. Je reste à tes côtés et surtout pour les enfants. Aïe. Migbe. Ah, Migbe. C'est pas pour les enfants. Migbe. Non, mais parler en général. Exactement. Maman, il faut apprendre qu'une partie. Non, mais attendez, moi je suis d'accord. Hein. Elle a parlé de sens vibratoire. Donc. Elias, c'est bon, tais-toi. J'aime bien la phrase. C'est vrai. bon. C'est que ça manquait de. Laïda. José.
Qu'est-ce que moi j'en sais? Non, mais c'est toi qui... Alors, je tiens à vous préciser que les meilleures déclarations, on va négocier pour que le 14, on puisse lire la meilleure déclaration. La meilleure déclaration de la semaine dernière, c'était donc bien sûr celui qui voulait être le papier génique. Et en 2 mars, d'ici vendredi, on verra quelle sera la meilleure. Alors, si vous avez changé, que vous voulez devenir la brosse à dents de Naïda, dites-nous. Si vous voulez devenir son Roland, dites-nous. Si vous voulez devenir, pourquoi pas même sa perruque, dites-nous. Où on reçoit tout. Alors, bonjour l'équipe Nectar, j'apprécie votre émission qui me donne de la bonne humeur. Elle, c'est ma cousine Naïda Sambo. Un coucou à elle et à vous, le neveu de sa maman José. C'est Charles Boris Gabonais depuis la Tunisie. Mes encouragements et soyez bénis. Naïda. Merci beaucoup. Bonjour cousin, depuis la Tunisie. D'accord. On vous aime. Je suis aussi un cousin, donc je pense qu'on se comprend entre cousins. En tout cas. Un cousin de la famille. Tu es censé commenter tout, c'est ça? Non, même pas. Mais là, c'était important parce que c'est le cousin. Vas-y, déclaration. D'amour? Oui. Moi, Doudouké, quand je te vois. Il dit. Mon cœur fait de. Il va rapper là-bas. Bon, mais je crois qu'on va aller à la pensée du jour parce que là, franchement, C'est mieux. c'est mieux. Pensée du jour. La déclaration là même. C'est ce qui est énervant avec Elias parce qu'en fait, il dit des choses devant l'écran et il dit vraiment totalement le contraire. Et il vous trompe en fait. Son amour est faux. Alors bonjour à vous, je m'appelle Emmanuel Adama, je vous suis depuis le Ghana. Vous êtes très belle ce matin, merci beaucoup. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour maman. Je savais que tu avais envie de ce rôle de maman là depuis. Tu ne suis pas où tu veux. Bonjour maman. Elle ne suit pas. Alors, bonjour Nectar. Bonjour maman, bonjour José, bonjour Naïda, bonjour Elias. Bon, alors le message est compliqué. Qui est maman en fait? C'est moi maman. Hein? Attention, parce que il y a bonjour Aïcha à la fin. Non. It's me. Yeah. En fait, c'est Alpha Omega. Maman réclame son Voilà. avec force. Ah, d'accord. Ah oui. Ok. Voilà. Je suis tombée amoureux de ta coiffure, José. Je suis tombée amoureux de Nectar la première fois que je vous ai suivi. Et depuis que je suis de retour à Cotonou, vous êtes devenu mon petit déjeuner du matin. Vous écoutez chaque matin un tel plaisir pour moi. C'est votre émission matinale qui fait que je suis souvent en retard au boulot. Très bonne semaine sainte à vous. Je vous aime tous. Stéphane depuis le Bénin. Merci, cher Stéphane. Ça fait du bien de vous lire. Bonjour à tous. Vous êtes tous beaux ce matin. La maman du plateau. Merci infiniment. Agréable semaine à vous. Je vous aime de la part de Mireille depuis Bordeaux. Bordeaux, c'est... Ça, c'est les choses qu'il connaît. Bordeaux, c'est... en France, Bordeaux. C'est les Bordelais. Ce sont des amis à nous. Ils sont pas loin, c'est ça. Beaucoup d'amour pour vous, les Bordelais. On vous aime. Il y a quelque chose à Bordeaux qui est souvent mis en valeur. Oui. Tu veux que je le dise? Oui. Pourquoi? Pourquoi tu... Non, mais attends, je refuse. Moi, je refuse. Je connais Bordeaux, j'aime les habitants de Bordeaux. Comment on les appelle? Les Bordelais, je les aime, voilà, mais... Si Naïda veut me piéger. Non, tu veux me piéger ce matin, je ne veux pas rentrer dans ce jeu. Sinon, c'est beaucoup d'amour pour vous, les Bordelais. Et continuez d'écrire d'ailleurs. Passez le message Nectar, on est ensemble. On est ensemble. Peace. Love. Ça va finir. Je suis en mode amour cette semaine. Un mot d'amour. I'm in love. José, tu me crois de mon anglais. Bonjour Naïda. Bonjour. Je suis ta croix. Viens te crucifier. Ah ça, on cherchait un nouveau Jésus depuis. L'amour, c'est ça justement. Le principe de l'amour, c'est la crucifixion. Ça, on va passer. Vraiment. Alors, non, écoutez, on va lui faire la couronne d'épines. Naïda, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout. Mais il faut que le sacrifice. C'est toi, il dit viens te crucifier sur moi. Il faut que le sacrifice soit sincère. Naïda, vas-y. Aujourd'hui, tu vas nous prouver si ton amour est sincère. Quel amour encore? Fais comme ça. Laisse-toi aller.
Ça me dépasse. Je dis, c'est aujourd'hui, aujourd'hui là. Vas-y. C'est à quoi? Dis oui, on vient te chercher pour la... Moi, je veux qu'elle fasse la croix. Bon, oui, ta réponse. Fais le signe de la croix pour dire oui. Ayez pitié. Non, Pensée du jour. c'est le marteau ici. J'abats. En tout cas. Voilà. Après le papier, j'ai dit que c'est la croix. Voilà. Nickel. Melka, est-ce qu'on peut retenir les déclarations, peut-être faire une élection le dimanche? On ne sait pas encore. On verra bien. Ouais, Ok, pensée du jour. pensons du jour. Pensons. À qui tu regardes? Nous, on a déjà trouvé qui va nous sauver. En tout cas, pour nous ici, là, rassure-toi, tu vas aller au paradis sauver. Tu vas le paradis sauver. En tout cas, bon, notre pensée d'aujourd'hui, c'est aimer, c'est dire je t'aime sans parler. Aimer, c'est dire je t'aime sans parler. Voilà, c'est notre pensée de ce lundi. Aimer, c'est dire je t'aime sans parler. Aimer, c'est dire je t'aime sans parler. C'est vrai que déjà, la crucifixion veut tout dire. Hein. Tu parles pas, ça veut tout dire, franchement. Ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Alors, aimer, c'est dire je t'aime sans parler. Bonjour Nectar, comment vous allez? Et le réveil? Ça va. Je célèbre mon anniversaire ce 8 février. Vous êtes tous invités, c'est Monsieur Frédéric depuis Lassa Cara. Si vous étiez ici, on serait venu, hein, Monsieur Frédéric. Bonjour à vous tous, je m'appelle Koutenoupo Kokou. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci, Monsieur Koutenoupo. Voilà. Et bonjour, bonne émission. Je suis Wala Mangiloué. C'est bien ça, depuis Mangiloué, depuis Gara, Kofak. Merci infiniment. Alors, aimer, C'est dire je t'aime sans parler. Assalamu alaikum. Bonjour monsieur, dame. Bonjour. J'adore votre émission, juste vous faire un gros coucou. C'est Adjara depuis le Niger. Merci Adjara. Joli prénom. C'est Adjara, c'est le nom de ma cousine, ça. Ah, ok. Adjara. Aimer, c'est dire je t'aime sans parler. Là, j'ai parlé. Non, en fait, je voulais dire... Non, faut pas dire. Faut pas dire. C'est vrai que tu as raison, il ne faudrait pas que je dise. Vas-y, ma chère. Alors, aimer, c'est dire je t'aime sans parler, ça revient à la démonstration de l'amour. Aujourd'hui, beaucoup, si je prends l'exemple, on va rentrer dans l'amour directement en couple, où les hommes ou les femmes disent pas mal de choses, mais dans les actes, on ne voit rien. Donc, aimer, c'est plus ce que... Elias, c'est quoi cette tête? Continue. Aimer, c'est plus la démonstration. Aujourd'hui, on dit souvent, il y a ces pensées qui reviennent, qui disent que si tu veux savoir si une personne t'aime, n'écoute pas ce qu'elle dit, regarde ce qu'elle fait. Et si on veut prouver son amour à une personne, ça dépend de ce qu'on fait. Ma maman a l'habitude de dire, elle le dit très souvent, que quand tu veux démontrer à quelqu'un que tu l'aimes, ça part de comment tu traites ses enfants. Est-ce que tu traites bien ses enfants? Parce que si tu aimes cette personne, les actions que tu poserais vers ses enfants quand tu les vois, les actions que tu poserais vers cette personne quand tu la vois, ce sera différent. Donc là, j'englobe un peu l'amour, c'est vrai, en couple, mais l'amour entre amis, l'amour entre connaissances. Il faut pouvoir montrer sans parler que, voilà, je t'aime. Il y a ce challenge-là qui fait rage un peu sur TikTok qui dit « Dis-moi que tu es africain sans me le dire » ou « Dis-moi que tu as eu une éducation stricte sans me le dire ». Donc, tu dois passer par un autre moyen pour faire comprendre à la personne, sans le dire, que voilà ce que tu dis, voilà, je peux te le démontrer. L'amour aussi, je vais dire, c'est un peu ça. Il ne suffit pas que de parler, de faire de belles paroles, des poèmes longitudinaux, mais le 14, on ne verra personne venir chercher José. Ça, c'est bien beau. C'est bien beau, mais il faut démontrer son amour. Là, c'était en parenthèse. Il faut démontrer son amour. Je ne peux pas dire à Sandy que je l'aime aujourd'hui. Ah, Sandy, quand je te vois ça. Et quand je la vois, par exemple, c'est un exemple banal, je la dépasse, ou quand je la vois, je fais des choses qui lui prouvent que... Ou elle se pose la question, est-ce qu'elle m'aime finalement cette personne? Parce que ses actes, ce qu'elle fait, certes, elle me dit qu'elle m'aime, mais quand elle agit, je ne vois pas ce qu'elle dit en fait dans ses actes.
Dieu, il nous a dit qu'il nous aime, il nous l'a largement prouvé. Quand maman parlait de crucifixion tout à l'heure, il a largement prouvé qu'il nous aime. Il nous l'a dit, c'est vrai, il a prouvé. Mais maintenant, nous, en tant qu'être humain, envers José, envers maman, envers Elias, envers Sandra, est-ce que nous disons juste je t'aime dans la bouche et au moment où il faut agir, nous nous défilons? Ou est-ce que nous disons ce que nous faisons? Quelquefois, on dit ne parle pas, agis. Et quand tu agis, la personne me dira, oh, cette personne, ce qu'elle m'a fait, elle m'aime vraiment cette personne. Ce qu'elle a fait là, même mon frère ne peut pas le faire bien. Tel ami très proche ne l'aurait pas fait. C'est par amour que cette personne a fait cette chose. Oui, elle m'aime. Et comme on l'a vu avec Darina dans son clip, ou même souvent, la personne qui t'aime, même dans les difficultés, maman a fait allusion tout à l'heure à la Bible, elle est là pour toi. Elle te démontre que même si je n'en ai pas, au moins ça, je peux le faire pour toi. La personne qui t'aime, quand ça ne va pas, elle est là. Mais la personne qui ne t'aime pas ou qui dit qu'elle t'aime peut ne pas être là dans les difficultés. Pas qu'elle te déteste, non. Mais peut-être que l'amour, la dose d'amour qu'elle a pour toi n'est pas aussi immense que ça. Et pour revenir au cas de les hommes et des femmes, les femmes disent « Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime », mais quand ça pète, elles peuvent disparaître. Les hommes aussi disent « Ah, je t'aime, je suis tombé amoureux de toi », mais leurs actes ne prouvent en rien qu'ils vous aiment. Donc, reconnaître l'amour, pour moi, d'une manière, c'est voir les actes. Et je pense que l'une des plus grandes preuves d'amour que nous avons sur Terre, ce sont les mamans. Les mamans aiment à un degré, je ne dirais pas toutes malheureusement. Il y a cette pensée qui dit « on ne naît pas mère, on le devient ». Et toutes ne sont pas devenues maman, mais une maman qui aime son enfant, elle est prête à sacrifier sa vie, quelquefois pour cet enfant-là. Donc, aimer, c'est dire « je t'aime » sans parler. Aimer, c'est dire je t'aime sans parler. Merci Naïda pour cette très belle explication. Hein. On dit souvent qu'un acte vaut mieux que 10 000 mots. Et c'est vrai que dans ce sens de l'amour, on parle de la démonstration. Maintenant, il y a démonstration et démonstration et on va en parler avec le reste du panel sur le plateau. Mais avant, on a ce message qui dit « Bonjour, moi c'est Rhodes. Je suis cuisinier et je rêve, j'ai envie de participer à votre superbe émission. Merci, bisous à vous. » Mais la porte est tellement grandement ouverte que la seule manière que vous avez de nous aimer sans beaucoup parler, c'est de faire un petit plat. Cuisinier. Un petit plat et vous venez à 6h30 passer l'émission avec nous jusqu'à 8h30. Ça, vraiment, ça prouve votre amour. Comme l'a dit Naïda, il faut être démonstratif. Exactement. C'est ça. Bonjour les nectariens, comment vous allez? J'espère bien. Bonne émission et que Dieu vous protège. Naïda, et ton pied, ça va mieux? J'ai beaucoup prié pour toi, hein, de la part de Hugo Sala. Oui, ça va beaucoup mieux, merci. Voilà, ça c'est une démonstration d'amour, ça. Ah oui. Bonjour Nita, juste pour vous. Je vous aime sans parler. Merci. Ça, c'est la meilleure. Ça, c'est vraiment la meilleure. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me nomme Bienvenue Onoya depuis Congo-Kinshasa. J'aime vraiment votre émission. Comment on dit merci? Matondo. Matondo. J'adore. Elle fait merci, après elle fait un. Matondo. 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 Aimer, c'est dire je t'aime sans parler, mais déjà dire démontre qu'on parle. Le mois de février est un joli mois. Malgré le froid qui nous glace le sang, tu es toujours là pour me réchauffer le cœur. Joyeuse Saint-Valentin à vous sur le plateau. Merci infiniment. Merci. Bonjour, c'est Batassi à Pointe-Talon qui vous salue depuis Cara. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, je vous fais tous un gros bisou de la part de Marceline depuis le Bénin. Vous êtes adorables. Merci. Déclaration. 2 points. Bébé José. Je ne suis pas une station, mais l'amour que je vais pour toi, José, est total. Publicité. D'accord. C'est fini ici. C'est tous les réservoirs combinés. Alors, Tata, chérie, s'il te plaît, dis à les gens que coronavirus est un... Et vraiment, Seigneur. C'est un peu compliqué. Merci pour le message, mais il faut l'écrire dans un français, je vous en prie, qu'on puisse lire et comprendre. Bonjour et bonne émission, c'est Jean Noquet depuis Anéhor. Et bonjour, je vous remercie pour cette bonne humeur ce matin depuis le Ghana à
Ruissou Josué Nicéphore. Merci beaucoup. Merci. Et donc, on parle ce matin de l'amour et comme l'a expliqué tout à l'heure Naïda, bonjour José, si un jour tu vois la fumée sortir de ma bouche, ne pense pas que je fume, c'est mon cœur qui brûle d'amour pour toi. Eva Globe, sans dire toi. Alors, bonjour José. D'abord, il faudrait que José sache qui vous êtes. Ouais. Parce qu'on voit la fumée sortir de la bouche de plusieurs personnes. C'est là la fumée qui sort. Bla, bla, bla. Ça peut pomper. Alors donc, voilà, bonjour José. Si un jour tu vois la fumée sortir de ma bouche, ne pense pas que je fume. C'est mon cœur qui brûle d'amour pour toi. Il fume. D'accord, mais pensez à l'acte, pas seulement au pas. Le cœur brûle, c'est un acte fort. Genre le cœur. Le cœur. Jusqu'à fumer ça. Risque d'incendie dans son corps. Moi, je vois que c'est énorme comme déjà acte. Hein? En fait, c'est l'amour de José qui a envoyé l'allumette. Oui. C'est un budget avec Pim quand elle dit ça. Non, mais c'est énorme. En tout cas, la démonstration de l'amour aimé, c'est dire je t'aime sans parler, comme l'a dit Naïda, en nous expliquant donc la pensée de ce matin. Et moi, j'aimerais quand même discuter un peu avec vous, les amis, sur le plateau. Si on prenons un exemple, hein, quelqu'un qui vous aime. Mais étant donné que nous sommes des êtres humains, on a des flops et parfois on est en haut. Et juste précisément au moment où vous avez un souci, c'est en ce moment que la personne n'est pas présente. D'accord? Et on fait des fois des erreurs pour juger la personne, non pas sur tout le bien que la personne a déjà eu à faire, mais juste sur cet instant précis là où la personne n'a pas été là et on se dit tu n'es pas mon ami, tu ne m'aimes pas, tu n'es pas comme ceci, tu n'es pas comme cela. À partir de quel moment ou comment peut-on donc déterminer le démonstratif dans l'amour? Et on revient encore sur les personnalités dont on a parlé ici avec M. Vincent. À partir de quel moment on revient maintenant sur les personnalités et pouvoir faire j'allais dire la distanciation, oui, des opinions. Monsieur Elias. Merci. Moi, je trouve déjà que l'amour, ce n'est pas que les actes. Hein. Je vais le dire ainsi, il y a aussi les paroles. Je dirais que c'est la somme des paroles et des actes qui font donc ce je t'aime là. C'est ce que je veux dire par rapport à la pensée. Maintenant, revenons à la question. C'est souvent malheureusement l'erreur que nous faisons. On a tous tendance à juger les gens par rapport à une situation où elles n'ont pas été présentes dans nos vies, où elles n'ont pas été présentes pour nous. Et quelque part, je pense que c'est aussi en fait la somme de tout ce que ces gens-là font pour nous ou de cette personne fait pour nous. On se pose la question, on devait normalement se poser la question de savoir qu'est-ce que la personne a fait pour nous jusque maintenant, ou est-ce qu'elle était vraiment à même de nous aider dans cette situation donnée. Et ne tirons pas vite, n'allons pas vite aux besognes, ne jetons pas si vite l'eau avec le bébé, c'est ce que je vais dire. Prenons le temps d'analyser la personne, ce qu'elle a fait pour nous, comment elle a été présente ou pas pour nous, avant quand même de prendre une décision pareille. Là, si c'est sur le plan sentimental, le plan d'amour et tout, c'est encore très très important, parce que on ne peut pas du jour au lendemain se lever parce que peut-être votre être aimé n'a pas été présent pour vous dans une situation donnée et du coup vous déclarez que voilà, il ne m'aime pas, il n'a jamais été présent pour moi et tout pour une seule situation qui s'est passée. Donc prenez le temps d'analyser, de voir cette personne-là, comment elle marche, ses démarches, comment elle a été présente pour vous par le passé, tout ce qu'elle a aussi sacrifié pour vous forcément. Et là après vous pouvez juger si c'était fait sciemment ou pas. Il y a des personnes aussi qui sciemment vont peut-être pas être présentes dans une situation pour vous juger, pour voir aussi votre degré de patience ou à votre degré de patience et tout. Donc surtout pas jeter une personne parce qu'elle n'a pas été présente dans une seule situation. Je trouve que c'est exagéré. Donc prenons le temps de bien analyser la personne histoire de tirer une bonne conclusion. Sinon, on risque de perdre peut-être l'être aimé, cette personne-là qui est votre âme sœur et qui normalement devrait vous aider à aller et à réussir dans la vie. Donc voilà, prudence. Prudence, mais on parle, parce que quand on a attaqué la pensée, elle est allée directement beaucoup plus au niveau des couples. Alors, à supposer, je prends toujours un cas d'espèce, où monsieur ou madame a été là dès le début, vous faites 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans de mariage, vous étiez là l'un pour l'autre, ou la personne était là, et puis à un moment donné, ça change. La personne, désormais, a son intérêt ailleurs.
a son intérêt ailleurs, c'est-à-dire son amour ou sa promptitude à pouvoir aider va beaucoup plus désormais ailleurs que vers son ou sa partenaire. Est-ce que là, on compte encore sur le passé en disant « tu m'aimes quand même » ou on se dit « non, tu ne m'aimes plus ». José? Ah, José, ok. Dans cette situation, il faut discuter avec la personne. Et bon, quand vraiment tu t'en rends compte que les intérêts de la personne ont changé, bon, ça dépend de ta personnalité. Si tu peux supporter, bon, tu supportes. Dans le cas contraire, mais je dirais, si quand même vous avez fait 10 ans, 15 ans ensemble, c'est que l'amour est fort. Donc, si ces intérêts ont changé, peut-être il faut chercher à connaître la base, la cause plutôt. Qu'est-ce qui a fait que ces intérêts ont changé? Peut-être que c'est de ma faute et voir comment je peux me corriger, je peux arranger les choses. Donc, je pense que l'idéal, c'est de chercher la cause, ce qui a vraiment entraîné ce changement-là. Et si c'est de ma faute, essayer de changer ça. Si tu as essayé que ça n'a pas marché, bon, je suis sûre que si vous avez quand même fait 10 ans, c'est quand même... comment on dit, il y a quand même de la chance, quoi. Il y a de l'espoir pour que les choses reviennent à la normale. Donc, voilà. Sandy? Moi, je dirais déjà, quand vous vous mettez ensemble bien, quand nous parlons de l'amour, est-ce qu'on s'attend juste aux bonnes choses? C'est la première des questions. Quand on parle de l'amour, c'est vrai qu'au début, tout est rose. Tout est ensoleillé, on ne voit plus le mal, on ne voit plus ci, ça. Au fait, c'est toute une panoplie de bonheur. On est dans un bonheur, on nage dans un bonheur où on ne se doute même pas d'un petit couac. Et c'est là où le couac commence. Il y a le refroidissement. Il y a... Bon, au fait, le tout dépend de la manière dont vous concevez votre amour, bien ce que vous ressentez pour l'autre. Parce que des fois, on se trompe. C'est juste la passion qui nous met avec la personne. Il y en a d'autres, c'est juste parce que je désire être avec cette personne. Est-ce qu'on se rend compte de la base de l'amour? Parce que, bon, être amoureux de quelqu'un, c'est aussi différent, je le dis souvent. Vivre l'amour aussi avec la personne, c'est aussi une autre chose. Et puis, décider de se mettre aussi ensemble. Je ne vais pas sortir un peu de... du cadre? Oui, du contexte, mais c'est juste pour englober. Parce que la plupart des temps, est-ce qu'on se demande bien, quand nous faisons nos analyses sur le plan sentimental, qu'est-ce qui fait que c'est froid? Qu'est-ce qui fait que ça devient froid? Un temps, M. Besson avait fait parler un jour ici et il a dit, la plupart des temps, des fois, au lieu de se concentrer sur ce qu'on n'aime pas en cette personne, vaut mieux se concentrer sur... C'est pas facile, hein. Au fait, c'est un exercice qu'il faut apprendre à faire et c'est personnel. On va pas te dire, ok, excusez-moi de le dire, donc, mais non. Des fois, c'est que ça devient tellement froid que même après des années, on finit par rester seul ou bien on finit par être avec une autre personne. Des fois, je me demande, est-ce qu'il faut forcer? Ok, même si vous essayez de repimenter, est-ce qu'on revient à de bons sentiments? Des fois, on est blessé, des fois, on se réjouit de tellement de bonnes choses. Maintenant, faudrait-il se baser sur les anciens trucs qui se sont passés et rester là, en temps dans un coin de nous? C'est pas trop ça. Au fait, je me repose beaucoup de questions quand tu as posé la question, bien quand tu as voulu parler un peu. Des fois, comme José l'a dit, quand c'est plus d'années, au fait, c'est pas l'année qui résout l'amour. Hein. C'est pas le fil des années. Vous allez voir des parents qui sont là, peut-être pour un but, c'est vrai. Quand il y a l'amour, il y a toujours des intérêts derrière. Mais des fois, on te dira, dans la pauvreté aussi, il faut aimer. Tu es prête à aimer dans la pauvreté. On ne dit pas juste, ok, je t'aime, je t'aime. Quand ça fait bang bang, tout le monde se cache. Bon, je m'arrête ici. Est-ce que, parce que là, parce que c'est un peu grand, développé, quoi. Oui, chacun peut prendre ça à sa manière.
D'accord, merci beaucoup Sandy. On a bonjour le plateau, dire je t'aime ne veut pas dire l'amour. Pour moi, l'amour, c'est de pouvoir s'occuper de son mari et de se soutenir dans tout. Maman, j'espère que vous n'avez pas oublié de faire le fait de faire un tour à Badou. Non, 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 non. Nous n'avons absolument pas oublié. On attend le bus. Badou en plus. Oui, Badou. C'est doux là-bas, c'est doux. On ne parle pas. Ceci. Il y a aussi quelque chose qu'on oublie. En amour, quand tu aimes une personne, c'est que tu es prêt à supporter les défauts de la personne. C'est pas seulement le bon côté de la personne. Tu es prêt à supporter quand même tout ce qu'il fait de mauvais. Tu es prêt à supporter. Donc, c'est aussi ça. Et donc, quand l'intérêt c'est-à-dire ça déborde et que ça part en cacahuète, peut-être l'homme, ses intérêts ont changé. Vraiment, il faut, soit tu es prêt à supporter, soit tu essaies de quand même, il y a quand même un moyen quand même de trouver une solution. Donc, essaie de voir si vraiment c'est de ta faute et voir comment tu peux arranger ça, quoi. Donc, je pense que c'est... Juste rappeler que c'est dans les deux sens. Oui, c'est dans les deux sens, bien sûr. Bonjour le plateau, j'aime la ténacité du monsieur au crâne rasé parmi ces belles dames. Passez une bonne journée de lundi de la part de Marius Trésor Iwasa. Bonjour Nectar, vous êtes trop cool sur le plateau, je vous kiffe beaucoup. Navi Sandy, j'admire ta forme. Comment avoir le ventre plat après les accouchements? Ça, c'est un sujet sur lequel elle va bientôt débattre ici sur le plateau. Mbolo, l'amour c'est la complémentarité de la part de Daniel depuis le Gabon. Merci. Bonjour à vous tous, vous êtes tous séduisants. Naïda, mes félicitations à toi pour l'explication faite. Je souhaite bonne émission à vous et j'implore les bénédictions divines sur la vie de chacun de vous. Achille Lissa depuis le Bénin. Merci infiniment. Bonjour, pour moi, quand ça ne se dit pas... Désolée, j'ai un tic des fois, c'est quand ça ne se dit pas, c'est pas de l'amour. D'accord? Alors que moi je... Comment? C'est un peu vrai. Si c'est un peu vrai, moi je... Ça se dit à travers les actes. C'est-à-dire que c'est facile de dire. Oui. C'est facile de dire. Tout le monde peut dire. Mais il y en a qui sont froids. C'est-à-dire qu'ils ne réagissent pas. Oui, mais moi... Des fois, ça peut tuer la relation. Vous savez, je peux intervenir. Il y a ce livre de Gary Chapman qui est Les 5 langages de l'amour. Chacun sa façon à elle de prouver qu'elle aime une personne. Aujourd'hui, tout le monde peut dire « je t'aime » très facilement. Oui, ça se dit, c'est très important de l'entendre. Mais certaines personnes, je pense, en abusent. Après, je pense que si on s'est marié, c'est que quand même on a vu quelque chose qui nous a amené là. Mais je viens dans le contexte avant mariage où, pour un jeune aujourd'hui, qui veut juste, excusez-moi le terme, coucher avec une fille, va lui dire « je t'aime » et profiter de sa naïveté. Et pour en revenir à ça, il y a les 5 langages de l'amour. Chacun a sa façon de prouver l'amour, bien sûr. Par rapport à ce que Aïcha a dit, peut-être que moi, ma façon à moi de prouver l'amour, c'est de le dire. Un peu comme Elias le dit. Mais la façon de mon partenaire de prouver l'amour pour lui, c'est peut-être de me rendre des services. Pour une autre personne, ce serait d'offrir des fleurs. Si je tombe sur une personne et je ne sais pas comment elle aime, et elle, sa façon d'aimer là, c'est de laver les assiettes, je vais me dire non mais il ne m'aime pas. Alors que je n'ai pas au préalable vu lequel des langages il utilise. L'autre peut être hyper romantique, des fleurs le matin, des fleurs le midi, des fleurs le soir. Si je ne suis pas... si je ne suis pas de ce genre, vous savez, quelquefois, on a tendance à identifier la description de l'amour par rapport à un seul type qu'on voit à la télévision. Il y a beaucoup d'amour entre mon fils et moi. Ah oui. À la télé, souvent, je t'aime, c'est les fleurs, c'est la surprise énorme, la demande de mariage. Voilà. Et on se dit que ça doit être la même démonstration. Oui, aimer, c'est dire je t'aime sans parler. Mais comment est-ce que ton partenaire démontre son amour? Il y a 5 langages, je ne les connais pas tous. Mais chacun a un de ces 5 langages, une façon à lui de prouver qu'il aime. Peut-être que lui, il te montre rien, mais dehors, tu l'entends dire, mais j'ai une femme exceptionnelle. Il y a des femmes comme ça qui disent, il me dit, à la maison, il se tait. Mais quand
quand je l'entends dehors, il dit, épouse une femme comme ma femme, parce que ma femme, elle est si, peut-être que c'est sa façon à lui d'aimer. Voilà, donc, qui n'expriment vraiment pas leur amour. Mais c'est important par rapport à ce que Aïcha dit. Chacun son tempérament. Comme Aïcha aussi l'a dit, chacun a son tempérament, chacun a sa façon de démontrer. À toi maintenant d'étudier la personne que tu as en face de toi. Comment est-ce qu'il démontre qu'il m'aime? Ok, je sais que lui n'est pas fleur, il n'est pas rose. Je peux peut-être lui dire, ah, tu sais, moi, j'aime les fleurs. Hein. Au moins, dis-moi, je t'aime une fois dans la semaine, ça me va. À chacun de connaître le langage de son partenaire. Quel est le langage de son partenaire? Il y en a qui te diront jamais je t'aime. Mais ce qu'ils feront pour toi, toi-même tu diras cette personne même. Il y en a qui vont dire je t'aime, chanter à la guitare matin, midi, soir. Demain matin, elle est là. Mais non, je ne t'ai pas indexé ou bien tu es comme ça. Mais dans le concret, cette personne fuit quoi, tu ne la vois pas. Quand tu as quelque chose, cette personne fait partie de ceux qui disent ah, je prends un exemple banal, elle a la varicelle, moi je ne peux pas m'approcher. Il y en a qui font ça. Ce sont des couples, mais le monsieur traite la femme d'une manière, tu te demandes est-ce qu'il l'aime. Donc, pour revenir à ce que Aïcha a dit, oui, je ne suis pas experte de couple. Je ne sais pas ce qu'est un couple qui est marié depuis 5 ans. Je ne sais pas ce que c'est que de passer par cette phase. On en entend parler. Au début, il y a l'amour, après ça s'estompe, après il faut se supporter. Donc, je ne suis pas habilitée à donner mon avis, mais je crois que c'est ce qu'on a pu voir chez nos parents. Quand ça capote à un moment, on reste ensemble et on essaie d'arranger les choses. Après, donner mon avis, ce sera un peu difficile. Il y a aussi l'effet inverse toujours, hein, parce qu'on parle à toutes sortes de personnes et à tous les âges sur ce plateau. Et on parle de l'amour être démonstratif, c'est vrai. Mais si vous êtes une jeune fille et qu'un garçon vous dit, tant que tu ne passes pas à la casserole, c'est-à-dire tu ne rentres pas dans la chambre avec moi, là tu ne m'aimes pas, je suis désolée. Si votre choix est de préserver la dignité de votre corps jusqu'au mariage, je parle donc vraiment de ce choix-là, et que par exemple il te dit, écoute, tu ne m'aimes pas parce que c'est ça qui est pléthore aujourd'hui, il joue le jeu du chantage émotionnel, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimais, tu me le prouverais, tu te donnerais à moi, c'est comme ça que tu me prouves vraiment. C'est une démonstration de l'amour, mais c'est une fausse démonstration parce que lui, sa démonstration, elle ne doit pas être physique à ce moment-là, elle doit être psychologique et émotionnelle. C'est quelqu'un qui doit pouvoir comprendre le choix que vous avez pris de vous respecter et qui doit respecter ce choix. Donc le fait pour lui de s'abstenir, de vous poser ce genre de questions, c'est ça justement qui est la preuve de l'amour. Ce n'est pas le fait qu'il vienne donner des fleurs, qu'il vous dise je t'aime, qu'il vous achète même la petite pomme et tout ce qui suit et tout ça, qui prouve que vraiment c'est de l'amour. Parce que ça, c'est un gros piège de nos jours. Pas que pour les jeunes, mais même à des âges, tu entends des choses incroyables. De nos jours, on a l'avènement des réseaux sociaux, le digital et les photos, les vidéos qui fuitent partout. C'est parce qu'à un moment donné, le monsieur te dit je t'aime, on est super, ou la dame te dit je t'aime, et puis oh, si on se filmait, ce n'est pas le langage de l'amour. Si après, ça va devenir l'épée de Damoclès sur votre tête pour vous faire du mal, je suis désolée, ce n'est pas le langage de l'amour. Donc, la démonstration de l'amour, elle varie d'une personne à une autre. Et c'est vrai que nous parlons de couple, mais on parle aussi entre amis. Je suis quelqu'un de flegmatique, je fréquente quelqu'un de sanguin, on ne fonctionnera pas de la même manière. Je suis quelqu'un de mélancolique et je fréquente quelqu'un de colérique, on ne fonctionnera pas de la même manière. Donc, il faut d'abord, quand vous avez un ami, vous avez un enfant, vous avez une sœur, un frère, savoir comment, même sur ce plateau, je sais comment je fricote avec José, je sais comment je fricote avec Champagne, je sais comment je fricote avec Sandy, et ça s'arrête là. Et moi. Donc, du coup... Aïda, toi, tu ne sais pas comment fréquenter avec moi. Donc, en fait, nous sommes des êtres humains et tout être humain a besoin de chaleur, a besoin d'amour d'une manière ou d'une autre. Hors caméra, la fois dernière, nous discutions un peu et quelqu'un disait, moi, je suis un peu comme un chat, j'aime bien me frotter contre les autres. Et l'autre disait, moi, j'ai horreur. C'est pas que la personne est quelqu'un de méchante, mais c'est juste que...
give me space, you know, donne-moi mon espace, quoi. Voilà, donc on est tous différents, mais ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise. Et comme le dit Naïda, apprenez à connaître le langage de l'amour. Même quand vous êtes maman, vos enfants ne sont pas les mêmes. Même s'ils sont des jumeaux, ils sont différents. Donc, il faut vraiment qu'on sache comment manifester de l'amour en cette merveilleuse semaine, en ce beau mois de l'amour. De la même manière, il y en a qui promettent monts et veaux à José depuis des mois, on ne les voit pas. C'est comme ça qu'un jour, ce sera le petit du coin qui va juste venir avec la bague et José va partir. José. Et bien sûr que je vais donner mon mot avant qu'elle ne parte, en tant que grand frère. Grand frère digne. Bonjour Nectar, je vous aime tous, mais Naïda, je t'aime de tout mon cœur. Je veux que tu sois la femme de ma vie et la mère de mes enfants. Peux-tu me donner ton numéro 93 57 06 16? Exact. Voilà. Alors bonjour Aïcha, ton speech m'a tellement plu. Tel est mon cas. Je me sens honorée. Bon, d'accord, merci. Jim Sal, merci infiniment. Maman, bonjour le plateau. Parfois, quand on aime les défauts du ou de la... Attends, je vais t'envoyer la mouche là où il faut. Ou de la partenaire. Le défaut du ou de la partenaire fait le plus souvent mal. C'est vrai aussi. De la part de Seïd depuis Koussountou, qui est... Koussountou, ouais, comme Sandra l'a dit. Quand même, il faut des fois faire semblant de ne pas voir ses défauts, n'est-ce pas Sandra? Tu l'as dit. Je pense que c'est un bon conseil qu'il faut suivre dans le couple. Tu vois les défauts, mais tu fermes l'œil dessus. Tu t'attardes que sur le bon côté de la personne et puis vous avancez ensemble. C'est très important. Merci. Alors, bonjour Nectar, je vous aime. Moi, par exemple, je n'arrive pas à dire à mon mari, je l'aime parce que j'ai honte. Mais j'arrive à le surprendre avec des cadeaux. Mel Katia, quel problème? De la part des reines d'Agoué. Ça, c'est... Bonjour, selon moi, l'amour est une complémentarité. De la part de Junior Yassor, merci infiniment. Et salut Nectar. Salut. Pour moi, l'amour, c'est manger l'oreille de José. José, donne ton oreille. Pardon, il faut faire un plan sur l'oreille gauche. L'oreille gauche de José. Ah non, c'est pas elle. L'oreille gauche. C'est pas elle, José. Donc, l'oreille gauche. Quel cas, pardon. Pardon, je peux t'embêter, pardon. C'est José, en fait. C'est pas moi. Alors, mes félicitations. Merci. C'est ça l'amour. Mais l'amour, c'est démontré. Donc, donne ton oreille à manger. Et puis, voilà. On croque ça et puis, passons au suivant. C'est manger amoureusement ou manger. Après. Attends, tu nous en diras. Bonjour les amis, vraiment je suis fan de vous. Moi je suis parfaitement d'accord avec la femme en noir qui s'appelle Naïda. C'est vrai, je ne suis pas encore expérimentée, je n'ai que 21 ans, mais j'ai vécu vraiment une relation intense avec une fille pendant 1 an et pendant tout ça, on ne s'est jamais dit je t'aime. Mais quand on est ensemble, c'est magique. D'accord, merci. Bonjour, quand on aime une personne et qu'on veut la garder, il faut le lui dire. Si je ne le dis pas, comment saura-t-elle que je l'aime? Exemple, il y a des amants provocateurs ou provocatrices qui oseront des actes pour gagner la confiance et ne rien dire. C'est comme tu as peur ou tu n'as aucun intérêt pour elle. Alors dites-moi, peut-on s'aimer silencieusement? De la part de Arsène depuis Atakpame, d'accord? L'amour est un combat de tous les jours, c'est savoir comprendre, respecter et accepter l'autre dans tous ses états. Merci infiniment. Merci. Il y en a trop. Bonjour José, bonjour le plateau. Je vous remercie pour la préparation du 14 février. Et je passe à voix de maman pour demander à mon frère si c'est possible. Oui, c'est possible. C'est pas gentil ça. Si c'est possible de copier sa coiffure pour pouvoir attirer mes amoureux. Ah ouais, non mais attends, c'est possible. L'objectif, moi quand je l'ai fait, c'est de la part de Mafel. Vois Mafel, merci Mafel. Faites-vous beau, rasez la tête et puis si cela peut vous permettre, je sais pas, de trouver votre âme sœur, faire un mariage heureux d'ailleurs, d'avoir influencé positivement votre vie de couple. Alors bonjour Nectar. Un jour j'ai demandé à mon copain pourquoi il n'est plus chaud avec moi, que dès le début il était très excité à me voir, à me payer des choses et à m'appeler chaque matin, et pourquoi il ne me le fait plus. Il m'a répondu qu'il sait que je suis à lui et qu'il n'a plus rien à perdre maintenant. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Je pense en amour c'est renouvelable. Hein. Tous les jours vous devez entretenir, c'est comme une fleur. Mais quand on n'entend pas ta réaction, qu'est-ce que tu dis?
Alors, bonjour, comment vous allez? J'aime beaucoup votre émission. Il faut dire à Elias que je le kiffe de trop. Aminata depuis Boissy, mais il a une doudouquet. Hein. Aminata, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la famille, on vous aime aussi par ici. Beaucoup d'amour pour vous. Et pour revenir à ça, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Hein. Il y a les gestes, la démonstration. Et puis quand c'est calé, on sait que c'est calé. On ne fait plus aucun effort, malheureusement. Oui. Bonjour mes parents, j'espère que ça va chez vous. Ok, super émission, bon début de semaine, signé Abel Avlessi. Merci. Merci. Bonjour à vous. L'amour, c'est la seule école où l'on donne le diplôme avant la formation. Je vous aime, Jean Le Lion depuis Abidjan. Merci Le Lion, Jean. Bonjour à vous. Bonjour. Naïda. Merci. Il y a virgule. Ah oui. Choisis. Tiens, on tient. Une maison à Dubaï. Oh, yeah. Le dernier aïe. Elle l'a déjà en fait, ça là. Ça moi-même j'ajoute ça dedans. Ou un champ de fleurs. Tiens. Tu aimes au paradis. Champagne. Il y a le bisou. Donc je fais même le bisou. Voilà. Champ de fleurs. Depuis la Côte d'Ivoire. Donc choisis. Fais ton choix. Par rapport au dernier téléphone, ça ne laissez tomber. Elle l'a déjà. Mais pour champ de fleurs là. Moi je choisis le champ de fleurs parce que là où elle habite, elle habite dans un ranch. Donc elle aime beaucoup la nature. La maison elle n'en veut pas. Moi je veux. Maman, revenons derrière s'il vous plaît. Là où tu refusais la maison là. Faisons un petit détour. Parce que vous savez, en fait, elle peut prendre la maison sans habiter dedans. En fait. Il y a le frère et la sœur qui peut tenir la maison pour elle. Pense à la famille. Pense à la famille. Mais José, c'est déjà un lieu d'habitation. Tu vas au paradis. Voilà. En plus, toi, même si c'est pas Dubaï, si c'est pas le paradis, c'est le Bénin. Donc voilà. Champ de fleurs. Je veux aussi. Fais le choix, fais le choix. Une maison à Dubaï ou champ de fleurs. Dubaï ou champ. Si c'est Sandy, elle choisira le champ de fleurs. Mais quelle déception! Mais c'est une vraie déception, c'est ce plateau. Tout le monde a voté pour la maison à Dubaï. Voilà. Dubaï. Une maison par Les fleurs, j'en aurai. Il y a des fleurs à Dubaï en passant. Je suis désolée, il n'y a personne qui soit fleur bleue sur ce plateau. Elias a dit qu'il est fleur bleue. Je ne l'ai pas dit, je le suis. Donc, tu as choisi les gens de Dubaï. Je n'ai pas choisi, je te conseille en fait. En tout cas, les fleurs vont venir ici le 14. Les fleurs vont commencer par venir demain déjà. Moi, je sais une chose, c'est quand même que je suis très fleur bleue. Je n'ai pas à le démontrer. Vous le verrez quand même dans les... Déjà, vous le voyez. Alors, bonjour, je vous aime beaucoup. C'est Élise depuis le Niger. Merci, chère Élise. Élise, nous vous aimons. Bonjour le plateau. Comment vous allez? Et bon début de semaine. Fidèle depuis Adito Gambé. Merci, chère Fidèle. Merci, Fidèle. Bonjour. Bonjour. Naïda, je t'aime. Point. Ça, c'est... Désolée. Les gestes. Et la personne te dédicace une chanson. Nanana, nanana. Voilà. D'accord. Vous connaissez la chanson? Fredon? Qui l'a chanté? Ethan. D'accord. Oui. Ethan Bless, voilà. Fais un tour s'il te plaît. Fais un tour devant. Et puis tu vas. Mais en fait, moi je vous dis toujours quand vous choisissez Naïda, c'est que vous n'avez pas vu Melka. Si vous voyez Melka, la chanson c'est triplé, quadruplé. Vous allez, c'est comme dans l'ancien temps. C'est comme dans l'ancien temps. C'est comme dans l'ancien temps, vous savez, quand il y avait les cassettes encore là. Comment on les appelait? Les cassettes, audio là. Voilà, et quand la radio est un peu, ça dégamme un peu, et puis on dit Mika, ça rentre, et puis c'est ça, voilà, et ça tourne, on ne peut plus arrêter ça. C'est ça, vous allez chanter quand vous allez voir Melka. Vous allez même mixer ça.
Voilà. Alors on a bonjour à vous, je vous kiffe grave ce matin et c'est juste pour passer, pour dire joyeux anniversaire à mon artiste Max Faya, que Dieu le bénisse dans tout son souhait, c'est Paul Fanfare. Joyeux anniversaire à Max Faya. Bonjour à vous tous, aimer c'est tout donner, y compris soi-même sans rien attendre en retour. Tout simplement aimer c'est se sacrifier, c'est depuis le Bénin. Ça me rappelle aussi, toujours parlant des challenges sur les réseaux, quelqu'un qui dit, on dit l'amour rend aveugle, mais pourquoi je te vois? Les gens sont forts. Hein? Ouais, c'est que les choses, on ne voit pas là. Les choses, on voit que le visage. Oui, donc tu n'as pas encore fait le choix. Tu fais le choix en clôture. Donc tu as choisi la maison à Dubaï. La fleur, le champ de fleurs. Ils ont voté la maison. Bah, la maison pour Dubaï. D'accord. Maison à Cara aussi. Je pense à Cara aussi, une belle maison à Cara. C'est une très belle. Cara. Non, mais je pense que c'est... Nous allons terminer avec ce message qui dit, après analyse du fond de roulement de mon cœur, fait virgule. Virgule. Parce qu'il y a virgule. Oui, qu'il y en a. Chérie, j'ai compris que sans toi, mes débits et crédits ne permettront pas d'égaliser le solde de ma balance. T'avoir à mes côtés est un prêt à vie à taux inférieur à l'indice de la Banque centrale. Je t'aime sans TVA ni droit de douane. Tu es le résultat bénéficiaire du chiffre d'affaires de ma vie, moins les charges de stress. Je t'aime, Naïda. Voilà. On a signé ton nom. Naïda. Non, non, non. Amour comptable. Mais le problème, c'est que si elle se crucifie pour nous, le reste va faire comment? Parce qu'elle va se crucifier bientôt. Bien sûr. Selon... Non, maman, elle n'a pas encore fait un choix. C'est plus... Ça, là, bonjour Naïda, je vais t'acheter une chamelle. Je suis au Niger. Ah, mais c'est bien pour cette fille. Ah oui, acheter une chamelle. On parle de féminin du chameau, bien sûr. Ah oui, chamelle. Et puis le lait de chamelle est très bon. Bien sûr, très bon lait, chamelle. Le lait du chamelle. Très bon lait. Non, c'est vrai que moi j'étais au Niger, j'en ai bu. Bien sûr, maman. On m'en a donné, j'en ai bu. Alors, salut, l'appel du Niger. Mon épouse ne me dit jamais je t'aime. Est-ce que c'est normal? Et puis elle est votre soeur togolaise. Vous savez... Normalement, les Togolais, sont très, oui. Mais quelque part, on a parlé de personnalité. Peut-être qu'elle n'est pas. Oui, peut-être qu'elle n'est pas comme ça. C'est à la connaître. Des fois, au moins, des fois aussi, il est très important aussi d'exprimer un peu. Ouais. Mais elle peut avoir aussi une façon de l'exprimer. Peut-être qu'elle est très douce, vos habits sont toujours bien repassés. Elle fait... Et puis les Togolais font une très bonne cuisine. Vous savez, tout est... Voilà, peut-être que vous rentrez et puis peut-être que le 14 là, elle va pas dire je t'aime, mais quand vous allez rentrer, ça va sentir bon. Il va y avoir le petit décolleté. Pourquoi ne pas lui dire aussi? Ce que moi j'aimerais dire, c'est que faisons un tour sur Internet, tapons les 5 langages de l'amour et essayons de voir notre partenaire. Sûrement, il y a un de ces langages qu'il manifeste, lequel il manifeste. Et là, je sais que de toute façon, on manifeste l'amour d'une manière ou d'une autre. On ne le dit pas forcément. Certains le disent beaucoup. Mais regardez, observez bien. Voilà. Elle ne le dit pas, mais qu'est-ce qu'elle fait qui vous prouve tous les jours dans son langage? Et quand vous comprenez son langage à elle, vous savez que c'est sa façon à elle de vous dire quelque chose. Et des fois, pour l'honneur, pour le plaisir aussi de l'autre, on peut faire des efforts. De le dire. C'est très important. Il y a des personnes, c'est difficile. C'est l'éducation qu'on a reçue. C'est mon ancien message qui dit bonjour le plateau. J'espère que vous êtes tous en parfaite santé. Il m'est arrivé une fois de dire à ma femme que je l'aime. Elle a décidé de me quitter. Parce que je ne dis jamais que je l'aime, mais je dis toujours moi aussi quand elle me dit qu'elle m'aime. Vous voyez, il a des difficultés à dire je t'aime lui-même, mais quand sa femme dit je t'aime, il dit moi aussi. Et la dame voulait le quitter, il a été obligé d'ouvrir maintenant sa bouche pour dire je t'aime. Donc c'est compliqué. On a un beau jour, le vrai amour n'existe plus dans les couples d'aujourd'hui. C'est le cas chez moi, mais moi j'aime trop mon mari. Le portable prend nos places d'amour. Bonjour José, si tu étais une plante, je te planterai dans mon cœur et tu seras un composant de mon sang. Que Dieu vous bénisse. Ça dépend du fruit. Vous savez, une plante en vous, c'est les branches et beaucoup de ménage aussi à faire puisque les fleurs vont tomber. On voit José marcher quand...
Alors, bonjour. Est-ce qu'une femme ne doit pas être jalouse? Je suis très jalouse et lorsque je le vois avec une autre femme parce que je l'aime et je ne veux pas le perdre. Tu es si beau, gentil. Agnès Son Freeman, c'est Afi Satou. Oui, mais il y a différentes sortes de jalousie. Il y a des jalousies qui ne sont pas... Il faut savoir gérer aussi la jalousie. Ça peut détruire, voilà. José, tu es la bombe d'Hiroshima. Hey, boum, boum, fais le bruit, mais ça va. Pas exploser. Tu m'attendais à ce bruit, quoi. Non, mais ça me... Alors, bonjour Nectar, je suis avec une fille à 1 an. Depuis qu'elle a dit oui, elle me salue, elle me respecte, elle reçoit tous mes cadeaux, mais ne veut jamais entendre parler de venir chez moi. Et aussi, elle ne me parle jamais en premier. S'il vous plaît, elle, je la classe dans quel langage? Naïda? Vous allez vous donner cet exercice d'aller. Non, moi, il y a 5 langages. Oui, il y a 5 Ça devait être le langages. 6e, je crois. Alors, on a bonjour, je souhaite une très bonne journée à toute l'équipe de TVT. Je souhaite une bonne journée à ma femme Sonia Convé depuis à Dido Gomé. C'est Ali depuis l'Allemagne. Merci à vous, monsieur Ali. Et bonjour Neta, vous êtes waouh, que Dieu vous bénisse, merci infiniment. Et bonjour, pour moi l'amour c'est l'amour. Elle peut être définie dans l'essence essentielle, que l'objectif soit atteint. Sinon il n'a pas de nature certaine. Merci et bonne émission à vous, monsieur Matériel depuis Tapan. Merci infiniment. Merci à vous. Et on termine avec... Oui, on va... Mec, est-ce que tu veux essayer de montrer une de tes photos à l'écran pour que les téléspectateurs puissent vérifier Si la véracité de tes propos. de mes dires, s'il te plaît. Ouais. Photo. Ou est-ce que tu peux avoir le clip dédié à Naïda? Aïda, depuis là, t'as pas commencé. Bon, ou bien nous m'avons fait petit et puis toi-même tu viens danser, non? Oh, ya, viens. Tandan. Talinana nina nina. Talinana nina nina. Tanana. Talinana nina. Oui, accompagne la voilà. Non mais je suis fière. Je suis une maman qui est fière. Même vous, même non. Béni de t'avoir. Voilà. Non, on va pas jouer ce clip-là, ça c'est clair. Mais seulement on voulait que vous voyez bien Naïda, voilà. Toi, tu as dit Melka. Melka, c'est pas moi, hein. C'est la fin donc de la portée du jour, chers amis téléspectateurs. Et on espère vraiment que vous avez apprécié. Il y a énormément de témoignages qui arrivent. Et moi, je voudrais juste vous donner un petit conseil. Le 13 février, eh bien, comment consolider sa relation amoureuse. Je pense que vous feriez bien de pouvoir aller assister à cette conférence-là organisée par Melvin Group et ses partenaires. Parce que tous les sujets, tous les thèmes que vous envoyez ici, tout cela sera débattu ce jour-là pour parler non seulement de la relation amoureuse, mais de comment faire pour pouvoir la consolider, quel que soit le langage d'amour que vous ayez ou que votre partenaire ait. Cette fois-ci, nous allons rapidement passer à Pépite Beauté avec notre chère Sandy et puis on se retrouve pour pouvoir aller aussi en voyage quelque part avec Naïda. Voilà, on a Pépite Beauté avec notre chère Sandy. Quelqu'un fait waouh, Naïda. Pas fait waouh, Naïda, toi. Faut concrétiser. Waouh. Non, il y a concrétiser. Qu'est-ce qu'il faut concrétiser? Non, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Pépite Beauté. Oui, aujourd'hui avec Pépite Beauté, nous allons parler un peu de 16 astuces pour avoir une très bonne haleine buccale. La dernière fois, le docteur avait parlé un peu de la lactose. Je vais vous donner quelques astuces par rapport à la bonne haleine buccale. Quand nous parlons d'haleine, souvent, ça peut être au niveau du corps, mais aujourd'hui, c'est le buccal, c'est la bouche. Nous aurons besoin de 3 produits. Si vous n'avez pas l'un, vous pouvez utiliser l'autre. Le bicarbonate. C'est le... Aster d'ester. Nous aurons besoin aussi de sel ou carrément du vinaigre de cidre. Le bicarbonate seul ou mélangé? Oui, au fait, seul quoi. C'est-à-dire, soit vous avez le bicarbonate de soude, soit vous avez du sel, ou soit vous avez encore du vinaigre de cidre. Oui. Déjà,
Le docteur a expliqué la dernière fois beaucoup que c'est les aliments que nous mangeons, plus les bactéries qu'on a dans la bouche qui provoquent la mauvaise haleine. Et la meilleure astuce, c'est au réveil, vous prenez un verre d'eau avant ou après le brossage des dents. Même si vous vous brossez à chaque fois, la meilleure manière normalement, c'est de faire un bain de bouche après avoir mangé. Que vous soyez chez vous ou à la maison, la meilleure manière d'éviter la mauvaise haleine buccale, c'est de se rincer la bouche. Maintenant, pour se rincer la bouche, avant de vous donner les astuces, nous allons aller premièrement au clou de girofle. Il peut arriver que vous ayez une carie dentaire, mais qu'on ne peut pas arracher, ou bien vous n'êtes pas encore prêt à aller voir le dentiste. Le mieux, c'est d'avoir des clous de girofle dans la bouche, au coucher, au réveil, ou même, vous pouvez l'avoir quotidiennement dans la bouche. Bon, quand je dis quotidiennement, peut-être dans la journée plutôt, il faut l'avoir. Que ce soit après le manger ou vous n'avez pas mangé. Cela évite parce que déjà les caries dentaires provoquent la mauvaise odeur. Parce que c'est troué. On a souvent dit ici que les bactéries aiment patauger là où il y a là où il y a les saletés. Ou bien les bactéries aiment les saletés. Donc c'est les bactéries qui sont à la base des mauvaises odeurs. C'est pour ça, soit vous n'avez pas de clou de girofle, vous pouvez avoir du persil sous la langue. Le persil sous la langue. À part le persil, vous pouvez opter pour les feuilles de menthe ou la basilic. C'est des petites feuilles ou bien c'est des petits produits qu'on peut avoir partout et quand vous voulez. Donc c'est à vous de vous examiner pour voir est-ce que j'ai une carie dentaire, est-ce que j'ai un problème dentaire. Mais pour les bains de douche, on peut même aussi les avoir dans le sac. Par exemple, quand nous prenons cette bouteille d'eau, il suffit de mettre un peu de bicarbonate dedans, vous secouez et c'est dans le sac. Vous pouvez faire encore moins que ça avec une petite bouteille, à défaut de votre bain de bouche que vous pouvez prendre à la pharmacie. Donc après avoir mangé, il faut prendre le temps de rincer la bouche parce que les miettes de nourriture, c'est ça qui provoque au fait la mauvaise haleine. Donc le mieux, c'est de le faire ainsi. Si vous ne supportez pas de la bicarbonate de soude, optez pour du vinaigre de cidre. Je ne sais pas comment mieux l'expliquer, mais au fait, ça a ce côté désodorisant, c'est assérisant aussi, puisque quand vous prenez du vinaigre de cidre, c'est vrai que nous l'utilisons pour beaucoup de choses, mais au niveau de la laine buccale, quand vous mangez, des fois, on aime manger du com avec sardines, tout ça là. Vous qui aimez manger ça, pour ne pas mettre mal à l'aise après, peut-être vous aurez une réunion après, le mieux c'est d'avoir votre bain de bouche fabriqué chez vous à la maison pour vous rincer au moins quelques secondes. Au moins quelques secondes. Oui, comme c'est très bon, avec des oignons bien BCC, c'est trop bon. Il y a BCC? Oui. On mange comme avec BCC? Oui, ça se mange. Jesus. Oui. Jesus. Attends, on mange avec YBC, puis YBC fion, ça boulet, ça se mange. Un peu de... Là, une petite sauce, puis fion, mais oui, YBC. C'est comme Akpan avec YBC. Akpan et YBC, je suis d'accord. Non, c'est la même chose. Non, tu sais que comme c'est un peu travaillé. Le corps est fait pour manger avec la petite sauce là et le YBC fion et puis une tonne d'oignons et puis maintenant les gros poissons là. Ok, musclés là. Moi, je suis sûre après avoir mangé. Et que les poissons sont restés. C'est ça. L'oignon surtout, effectivement, parce que surtout quand les miettes de poisson restent là, franchement, c'est grave. Surtout quand vous avez une réunion, bien quand vous devrez être en discussion avec quelqu'un, ça peut aussi causer un autre souci. Donc, oui, c'est pour ça l'essentiel, c'est d'avoir du bicarbonate. Si vous n'avez pas du bicarbonate que vous allez mélanger à votre bouteille d'eau, vous pouvez opter pour du vinaigre de cidre. Il suffit de mettre quelques cuillerées mélangées à votre eau et vous vous rincez la bouche. À défaut de ça, eau salée pour se rincer la bouche. Alors, le sel marin ou bien le gros? Oui, le sel marin. Le sel de cuisine, oui, le sel de table, oui. Okay. Même ça peut être du sel
En gros, l'essentiel est d'en faire une solution, mélanger en une solution et vous l'avez dans... tout recracher, pas avaler. Oui. Des fois même, après avoir mangé, tu peux avaler, toi faire... particulièrement, tu avales. Non, il y aura des problèmes de ventre après. Vous pouvez même opter pour du gargarisme pour pouvoir bien le faire. Comment faire le gargarisme? 2 secondes, s'il te plaît, Sandy. Comment faire le gargarisme? Il faut bien expliquer aux téléspectateurs. Bien sûr. Je ne peux pas dire non à une telle question qui vas-y. Maman, vous savez, c'est des questions comme ça qui m'aident des fois de montrer aux téléspectateurs que je maîtrise. Vas-y là. Et donc... Fais la démonstration pour que Sandy le gargarisme, comme vous le dites déjà, ça dépend de tout à chacun de qui le fait. Et puis des pays. Des pays. Sandra continue, Godou. Sandra continue, Godou. Sandra, vas-y, donc, comme tu dis, le gargarisme. Peut-être quelqu'un se trouve dans ton cas, on va l'expliquer en même temps. Le gargarisme, c'est juste prendre un peu d'eau. Mon cas. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un va pas des pays. Non, je comprends, moi. Oui, selon les pays. Attends, on fait comment? On fait comment? C'est ce que Sandra va dire là. Moi, je laisse Sandra dire. Il ne faut pas que je vois Sandra, c'est vrai. Vous prenez juste un peu d'eau, quel que soit l'eau, soit le mélange, comme on vient de le montrer. Exactement. Vous prenez un peu, vous essayez de le prendre comme si vous voulez puis vous cracher. Voilà. Donc au Togo, c'est différent de Côte d'Ivoire. Non, mais attends, de la France. Il y a des gens qui font la gorge tellement bien déployée. Ça dépend des pays, ça dépend maintenant des coups aussi. Donc on fait le gargarisme, Sandra. Beaucoup de détails. Il faut le faire à défaut de se rincer tout simplement. Le tout vous permet d'éviter la mauvaise haleine et surtout d'avoir toujours... de l'avoir toujours dans le sac, c'est très important puisque il peut arriver qu'on se rend à une invitation, bien vous avez rapidement faim. Sauf que quand vous prenez du jus, c'est pas aussi important. C'est quand vous prenez des aliments, c'est très important. Quand vous prenez les fruits et autres, là, c'est pas aussi important. C'est les aliments. Il y a ou l'alcool ou le café, comme l'a dit la fois dernière le docteur Pamela. Et surtout, des fois, nous prenons certains aliments et il y en a qui ne sécrètent pas assez de salive. Le mieux, c'est de boire un peu d'eau de temps à autre, parce que ça aide aussi à avoir une très bonne haleine buccale. Donc, c'est à peu près ce qu'il faut savoir pour... J'ai une question. Qu'en est-il du chewing-gum? Oui, le chewing-gum et les bonbons, bon, beaucoup le font déjà. Sinon, les chewing-gums et le bonbon, mais le mieux, c'est de rincer avant aussi de prendre du chewing-gum. Mais quand vous avez aussi les feuilles de menthe chez vous à la maison, ou du persil, les meilleurs moyens de les garder pour que ça ne puisse pas faner, parce qu'on peut en prendre pour la semaine, mais des fois ça se fane. Il suffit de prendre juste une petite bouteille, vous les mettez dedans, vous mettez un peu d'eau, vous pouvez mettre un peu du vinaigre sur la racine. Oui, non, ça, peu importe votre vinaigre. Et ça fait garder au fait... Ça fait garder et ça ne se fane pas. Donc, vous pouvez prendre juste un petit morceau que vous mettez dans votre papier mouchoir. Après avoir mangé, vous passez sous la langue. Et c'est aussi bien avec les feuilles de menthe ou la basilic. C'est très important. Sandy. Il ne faut pas oublier aussi quand même, par rapport au chewing-gum, que les chewing-gums sont bons, c'est vrai, contre la mauvaise haleine, mais le chewing-gum aussi est l'un des facteurs du gros ventre, parce que quand vous mâchez du chewing-gum, vous avalez de l'air. Donc le mieux, c'est vraiment de pratiquer un peu les petites astuces données là, ou d'être vraiment au naturel avec des feuilles de menthe ou des feuilles de persil ou de basilic. Et puis le tour est joué. Et oui, malheureusement, c'est ça, hein, c'est le genre d'Elias que nous avons sur le plateau. Quelqu'un demande selon les pays, vraiment selon les pays. Et je crois qu'on va faire une étude pour savoir comment on fait le gargarisme en Russie, aux États-Unis, dans les autres pays. Voilà. Moi, je vous donne des exercices aussi des fois. Je fais des recherches. Je sers aussi à ça, ne me remerciez pas, c'est pas grave. Mais ils n'ont pas besoin de te remercier. C'est jamais. C'est ça. Merci infiniment à toi, ma chère Sandy. Et le numéro de téléphone? Vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00, le 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39, soit pour un autre souci, on est là. Ouais.
Et pour toutes les personnes qui veulent faire la magnifique coiffure de notre chère Sandy, appelez également sur le 99 65 38 39 99 65 38 39 ou alors le 90 27 92 00 pour toutes vos autres questions concernant la beauté, le bien-être, tout, absolument tout. Vous pouvez lui poser des questions, sauf pour la santé. Il vaut mieux aller voir un médecin. Voilà. Merci infiniment, ma chère Sandy. Merci. Et cette fois-ci, nous allons poursuivre. On vous l'a dit, on va faire un petit voyage dans Necnectactu avec notre belle... On parle de notre chère Naïda. Ah, Naïda. C'est parti. Bienvenue sur la planète nectarienne. Aujourd'hui, nous... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est effectivement la planète nectarienne et c'est Naïda qui allait donc nous emmener. Vous nous avez surpris dans une future démonstration d'amour, mon fils et moi. J'allais le frapper, mais en direct, mais c'est exactement ça. On y va et puis ensuite on revient pour pouvoir décortiquer. Merci beaucoup. Bienvenue sur la planète nectarienne. Aujourd'hui, nous vous emmenons encore à la découverte d'un animal très spécial. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré quelque part, mais vous allez être surpris. On y va! Nous allons à la découverte aujourd'hui de la poule soie. Qui est la poule soie? Cette poule que j'ai dans mes mains. À première vue, on dirait qu'elle a des poils. Des poils au lieu de plumes. Mais non, ce sont des plumes qui sont toutes petites. On dirait des duvets. C'est pour ça qu'on l'appelle la poule soie parce que son pelage est tellement doux qu'on dirait des poils. On l'appelle aussi nègre soie blanche. Pourquoi nègre soie blanche? Parce qu'elle a la peau noire, elle a les os noirs et la chair noire. Assez stupéfiant. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que ses os et sa chair sont recouverts par une membrane qui la colore en noir. Sinon, elles sont de couleur normale, c'est-à-dire les os sont blancs en dessous de la membrane et la chair est rouge en dessous de la membrane. La poule soie est une excellente couveuse. Si vous avez des poules soie et d'autres poules ou d'autres races de poules qui n'aiment pas couver, amenez ces œufs sous la poule soie, elle vous les couvera à coup sûr et ils vont éclore. Donc, meilleure couveuse que la poule soie, il n'y a pas. La poule soie est d'origine chinoise. Jusqu'en 2009, la poule soie se nomme nègre soie. Cette année-là, le nom de poule soie a été voté par la commission des standards. Les noms de soyeuse ou poule soyeuse n'ont pas été choisis car le terme soyeux caractérise la structure de la plume, alors que le terme soie désigne la race. Néanmoins, elle est tout de même appelée ainsi dans les pays anglophones. Merci d'avoir suivi cet élément sur la poule soie. Oui, elle est originaire de Chine, on ne la trouve pas au Togo. Mais quand vous la verrez, je suis sûre que vous saurez faire la différence et dire « oui, ça c'est la poule soie ». Alors attention à ne surtout pas l'appeler la poule de soie. C'est juste la poule soie. Merci d'avoir suivi cet élément. Et bien sûr, nous avons derrière la caméra José à qui nous faisons un gros bisou. Gros bisous à vous et d'ici là, portez-vous bien. On a encore une fois voyagé à la découverte voilà. Je ne sais pas comment l'appeler. Enlevé, une poule soie enlevée. Comment on dit poule soie enlevée? Et puis je tiens à le dire. Papa Claude Dieng a dit ça, là, ça c'est à manger. Avec quoi? Djenkume. Non, pardon. Voilà, quand même. Déjà, est-ce que... C'est pas méchant de manger cette belle poule-là. Toi qui criais ici tout à l'heure, faut manger. Alors, tu es devant l'écran, tu manges. Attendez, quand même. Mais la protection des animaux... J'aime le message qui est venu.
Quelqu'un demande si c'est ce qu'on va manger au dîner gala. Merci. Ah non, laissez la poule soit tranquille. Alors, est-ce que, parce que là tu l'as dit, ce sont des poules qui sont originaires de Chine, mais on en trouve ici. En élevage. En élevage. Et non, la première question, sincèrement, parce que à voir les réactions d'Elias et de son père, elles se mangent ces poules-là? Bon, avant d'arriver là, cette poule, quand elle se mange. On l'ouvre, elle a la chair noire, elle a les os noirs. Quoi? Ce qui fait que beaucoup d'Européens n'aiment pas la manger parce qu'ils trouvent ça bizarre, voilà, de voir une chair noire et des os noirs. Et elle a la peau noire également comme la pintade. Seulement que la pintade, quand on l'ouvre, les os sont blancs et la chair, elle est rouge. Mais ce qu'il faut savoir avec la poule soie, c'est qu'elles ont une membrane qui recouvre la chair et les os. Donc, au prime abord, c'est noir, mais après, quand on enlève, c'est pas noir. Alors, beaucoup d'Européens n'aiment pas manger, mais par contre, en Chine, oui, ça se mange. En Chine, ça se mange. Alors, tu parles des Européens, mais nous, on est ici, chez nous, en Afrique. Est-ce que chez nous, ça se mange? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les poules d'ornement. Les poules d'ornement, c'est tout ce qui est race. C'est comme on a le chien qu'on peut appeler le commun, qu'on a Lomé. On a ensuite les caniches, les bergers allemands. Et ce que vous devez aussi savoir par rapport aux races, c'est qu'il y a certaines races qui ont été créées par l'homme, par des modifications ADN. J'ai ce chien, je mets ce gène pour voir ce que ça va donner. Donc, il y a certaines poules qui ont été créées par modification ADN et il y a certaines poules qui sont beaucoup plus naturelles. Donc, quand on parle de poules de luxe ou poules d'ornement, on a la poule soie, on a le brahma, on a plein, vous pouvez découvrir pas mal de poules avec des cheveux même et tout. En somme, on les a beaucoup plus pour l'ornement, pour faire beau. Parce que ça s'appelle aussi poule de luxe, donc le prix de cette poule aussi est quand même élevé. Sincèrement, je ne maîtrise pas le prix. Ça va dépendre aussi du marché, s'il y en a beaucoup. Le plus bas, on a. Le plus bas, je peux dire 50 000. 50 000. Oui. Papa Claudien, mais ça peut faut décompter. Normalement, il faut voir, parce que vous connaissez, vous mangez un seul à vous tout seul, et puis avec Elias. Après, je peux dire une bêtise, hein, on peut être à 75, on peut être à 150, je ne connais pas donc, vous-même, il faut voir combien d'économies pour pouvoir manger le djenkoumé à la poule soie. Mais c'est un djenkoumé de luxe. Donc, c'est comme une poule de luxe. Mais est-ce que selon les recherches, on sait que c'est un domaine, pour ceux qui en mangent, est-ce qu'ils disent qu'elle est délicieuse ou pas? Est-ce que ça a le goût Oui, bien sûr. Ça a le goût du poulet que nous aimons manger ça ici. Doit avoir le goût du poulet. Est-ce que même tu manges du poulet? Non. Je mange du poulet, mais pas des poules. Non, mais je pense quand même que ça peut être. Parce qu'elle mange des œufs d'autruche, hein. Maman, ça peut elle mange des omelettes aux œufs d'autruche. Maman, ça peut être une enquête que je peux faire pour vous. Fais-moi cette enquête-là, mon bébé. Je ferai la recherche, j'irai manger, si vous le voulez bien. Alors, bonjour, je vous aime, c'est bienvenue Moura depuis Cotonou. C'est la semaine de l'amour et tu es en noir. Merci vraiment pour l'émission depuis Cotonou. Vous savez, le noir, c'est la couleur de l'élégance. Et en fait, être en noir avec ce magnifique doré, et puis tout est totalement comme il faut. Et puis le rouge, les lèvres sont rouges, comme l'amour, justement. Voilà, c'est là que ça se passe. Ah, José donne son oreille, Naïda vient de proposer ses lèvres. Alors, nous, on ne dit rien, c'est nous, voilà. Alors, en cabiais, poule soie, c'est... Ok. En cabiais, poule soie, c'est yaourt. Maman, c'est yaourt, oui. C'est yaourt, on a écrit là-bas. Yaourt. Yaboulou. Aïe, vous de Gembo. Ma sang, je n'ai pas besoin. D'accord. Merci infiniment. En tout cas, merci beaucoup. Il faut rappeler que la poule soie, quand même, c'est parmi les... Quand c'est cuisiné, c'est parmi les mets les plus raffinés, donc les plus chers. Compte tenu du coût de la poule elle-même. Voilà, c'est raffiné. Et pour les Asiatiques, elle a des vertus curatives. Mais vraiment, c'est beaucoup plus consommé en Asie qu'en Europe et en Afrique. Genre, tu élèves ça à ce prix, beaucoup préfèrent vendre, vendre que de manger.
Merci infiniment, ma chère Neïda. Tu nous as fait voyager, on l'avait dit, hein, encore une belle découverte pour vous. Et je n'ai pas encore reçu la réponse de la responsable de Melvin Group. On demande si c'est la poule soir, on va manger le 14 au dîner gala. C'est raffiné. Ça peut le faire. C'est raffiné, hein. Mais est-ce que vous allez... Peut-être les VIP, on ne sait jamais. Voilà. Une pâte de poule soir, parce que quand même... une pâte, oui. Cocolo... Oui, en éveil, la soie, comment tu la soie en éveil? Toi qui fais des émissions en éveil. Plateau de pâche. En fait, il faut rappeler que la soie, c'est à cause de ces plumes qui sont très douces. On dirait de la soie. On dirait même pas des plumes, on dirait des poils. Donc, tu as l'impression de voir une poule poilue comme un chien. Donc, en éveil, ça... Cocolo que les chiva vous mais Non, je vais Cocolo de toi là, on les Cocolo, en tout cas, bon. Badi, bobo de Badi, non, pense au chemin qui va vers le paradis pour le moment. Voilà, merci infiniment. Et vous aurez l'occasion de revoir encore cet élément pour les personnes qui demandent. Ne vous en faites pas, on fera tout pour le proposer encore durant cette semaine. Mais vous le savez, nous sommes lundi, on va quand même terminer sportivement avec monsieur Elias qui est tout sauf sportif vu qu'il découvre les différentes sortes de gargarismes selon les pays. C'est parti. Je vous suis en direct depuis Tchéti au Bénin. J'apprécie l'émission, surtout le poulet royal. C'est la poule soie. Et c'est de la part de monsieur Gilbert Kounapo. Il fait un coucou à madame Sossou depuis Blekamé. J'espère qu'elle suit l'émission. Monsieur poule soie. Ouais. J'allais commencer à courir déjà, vu que... ça parle de... Je suis très sportif, je n'ai plus à le démontrer. On va donc parler information sportive. Cette fois-ci, ce sera un peu plus football, parce que l'actualité oblige. Nous allons commencer par parler du CHAN. Le CHAN qui a eu sa finale jouée hier, bien sûr, au Cameroun, avec la rencontre qui a opposé le Maroc au Mali. Et bien sûr, dans ce match, les Lions de l'Atlas ont battu le Mali sur un score de 2-0. Avec un but, celui qu'on connaît maintenant comme Sofiane Rahimi. Sofiane Rahimi qui, d'ailleurs, déjà avec la technique, si on peut montrer les images, Sofiane Rahimi qui, d'ailleurs, a fini meilleur joueur du tournoi et meilleur buteur du tournoi. Donc, ce qui fait de lui quand même un bien talentueux. Ça, c'est pour, voilà. Nous parlons là du CHAN de la finale d'hier, donc disputé entre le Maroc et le Mali, qui a vu donc la victoire du Maroc sur un score de 2-0. Et Sofiane Rahimi qui fut donc élu le meilleur joueur du tournoi et puis meilleur buteur. Alors nous allons aussi parler de certaines distinctions qui ont été données. Bien sûr, il s'agit du meilleur gardien. Le meilleur gardien qui fut élu, c'est toujours le gardien du Maroc qui a aussi reçu ce prix. Son nom, c'est Anas Zeniti. Anas Zeniti. Ah, voilà donc les images que nous retrouvons, les images qui font donc du Maroc le champion. Ils ont joué un très bon tournoi. On rappelle un parcours sans faute avec bien sûr à la fin l'équipe qui a marqué le plus de buts. Alors lui à l'écran, c'est Sofiane Rahimi, comme je disais. C'est lui qui a terminé meilleur buteur du tournoi et meilleur joueur du tournoi. C'est un joueur marocain, il évolue au Raja Casablanca dans son championnat local au Maroc. Alors, bien sûr, je parlais aussi du gardien marocain qui aussi a reçu un prix, celui du meilleur gardien du tournoi. Et hier, il fut nommé homme du match de la finale. Alors, rapidement, nous allons parler du Cameroun aussi, qui malheureusement n'a pas pu prendre la 3e place comme escompté. On y croyait sincèrement, mais malheureusement, ils n'ont pas pu renverser. C'était la Guinée. La Guinée était plus forte qu'eux. Et malheureusement, le Cameroun termine son championnat d'Afrique des Nations sans rien, on dira comme ça. Alors rapidement, nous allons passer à une autre information. Le Classico, ça c'est en France, le Classico qui s'est déroulé hier avec la victoire du
Paris Saint-Germain sur l'Olympique de Marseille hier. Donc on rappelle qu'il y a eu des problèmes au niveau de Marseille, je l'ai dit ici au plateau. D'abord c'était les supporters qui sont venus vendanger le centre d'entraînement. Ensuite c'est le coach de Marseille qui a déposé sa démission et l'arrivée d'un autre entraîneur. Lui c'est un Marocain, d'ailleurs c'est le premier africain à entraîner le club de l'Olympique de Marseille. Et voilà, c'est lui qui est à l'écran, c'est un Marocain. Il a voulu quand même faire un exploit hier, mais la marche était tellement haute que lui. On parle du Paris Saint-Germain, bien sûr, avec un but de Mbappé et de l'Italien Icardi. Nous allons parler aussi de l'Angleterre, où il y a eu un match fumant hier entre Manchester City et Liverpool. Et bien sûr, c'est un score qu'on ne s'attendait pas, c'est un score de 4 buts à 1 avec un doublé de Gundogan et puis il y a un but marqué par l'Africain, l'Égyptien Mohamed Salah. Et la dernière information rapidement, c'est le gardien de l'Ajax, le Camerounais, qui a été suspendu par l'UEFA, André Onana. Il a 24 ans. L'UEFA qui l'a sanctionné pour 12 mois sans compétition puisqu'il a été testé positif à une substance dopante. Donc, selon ses explications, quand même, il n'a pas pris exprès. C'était un médicament qui appartenait à sa femme, qu'il a dû prendre pour soulager une douleur. Mais malheureusement, le test est venu en novembre dernier et ça l'a rattrapé. La décision est sortie le vendredi. Le gardien est sanctionné pour 12 mois. Il a quand même dit qu'il va faire appel et on espère quand même qu'il trouvera gain de cause puisque c'est un gardien très prometteur sur le marché des transferts. C'est tout ce qu'on dira pour les informations sportives d'aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Elias. Il nous reste 3 minutes avant que nous ne terminions. Alors, rapidement, on va parler de cet événement-là. Je crois que demain, Sandra sera sur le plateau avec Madame Blessing-Niang pour pouvoir bien vous parler non seulement de la conférence, mais également du dîner gala de ce dimanche. C'est ce dimanche, au fait. Mais oui. Mais bien sûr, oui, c'est ce dimanche, le 14. Alors, pour pouvoir y aller, on va vous laisser avoir les informations avec le spot aussi qui va suivre et on se retrouve juste derrière. Pour ce 14 février 2021, Melvin Group et ses partenaires vous invitent à la première édition de l'inoubliable Love Fiva. Love Fiva, première édition, c'est la célébration de l'amour, mais autrement. Venez massivement vivre ce 14 février 2021 au bar-resto à Poto-Bossou, un spécial dîner Love Fiva avec au programme l'élection du couple le mieux habillé, la meilleure déclaration d'amour, le karaoké et bien d'autres. Les billets d'accès sont à 10 000 francs solo, 15 000 francs couple, 20 000 VIP et 25 000 VIP. Notez bien, en prélude au dîner de gala, retrouvez les panélistes le 13 février 2021 de 8h30 à 12h30 au centre Apoto sur le thème comment consolider sa relation amoureuse, avec bien sûr des intervenants de choix avec une entrée cette fois gratuite mais sur réservation. Pour toute information et réservation, contactez le numéro suivant, le 92, le 17, le 82, le 12, 92 17 82 12. Le bar Resto à Poto-Bossou est situé non loin de la pharmacie Dijoli. Love Fiva première édition, c'est sous le strict respect des mesures barrières. Cette Saint-Valentin sera inoubliable. Voilà, si vous voulez avoir un Saint-Valentin inoubliable, en tout cas, nous vous conseillons de venir à cet événement-là. Vous ne le regretterez absolument pas. Que ce soit donc pour le 13, où vous retrouverez Sandra, Madame Blessing-Niang et Madame Kaïsan Ataï. Pardon? Madame Ataï. Oui, qu'est-ce que tu as dit, Madame? Parce que tu as taillé, ça n'a rien, mais absolument rien à voir. Si on peut avoir la fiche, vous verrez une très belle dame à l'écran. Et un beau monsieur ici aussi, c'est important de le rien à voir, elle a beaucoup de cheveux en plus. Regardez bien, elle a tiré chillon. Regardez, ouais, c'est... Voilà, ça n'a rien à voir avec... de l'autre côté, c'est... Ouais, c'est taille. Ouais, voilà. 13. Alors, le numéro... C'est le 92 17 82 12, 92 17 82 12. Appelez sur ce numéro pour faire vos réservations. La conférence est gratuite, n'est-ce pas Sandra? Elle est gratuite. Mais c'est sur réservation. Bien sûr, il faut respecter les limitations et les mesures barrières. Et le lendemain, dimanche le 14, donc nous avons le dîner gala. Et n'oubliez pas, nous parlons des déclarations. Continuez d'envoyer vos déclarations. On va receler les meilleurs ici. Et puis aussi, surtout, n'oubliez pas aussi qu'on va faire l'élection du couple le
mieux habillé. Sortez votre originalité ce jour-là pour pouvoir assister à l'événement. Bonjour à vous, c'est Junior New6 à Apapa, Cotonou. Juste un coucou à vous, pour vous. J'aime votre émission. Je n'arrive à suivre que le lundi parce que je suis de repos le lundi. C'est déjà beaucoup pour nous, en tout cas. Merci infiniment. Merci. Et je profite pour saluer ma famille Lokosé depuis Abobo. Merci infiniment. Et c'est avec ce message que nous concluons pour ce matin. Nous vous le disons encore, l'amour est démonstratif, mais il faut vraiment faire attention à comprendre le langage de l'amour face à la personne, que ce soit un enfant, un membre de votre famille, un ami, votre boss, votre collègue, votre voisin, votre voisine, votre partenaire, votre époux ou votre épouse. Comprenez son langage et engrangez donc le système pour pouvoir lui démontrer votre amour. Je dis, Sandra, je t'aime. José, je t'aime, mon bébé Chompé, love you so much. Maman. Et donc, merci à Melka qui était donc à la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. Merci à papa Claudien qui aime beaucoup son fils Elias. Les deux vont manger une poule soir. On va prendre la photo et puis on va vous l'envoyer ici à l'écran. Et on vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye. À demain. Bye. Bye.